Absolument. Ça a démarré avec le marché, si vous voulez, des Algériens installés aux États-Unis. Et non seulement Algériens, non, mais pratiquement la communauté, je dirais même plus musulmane. Donc, non seulement maghrébine, mais du monde arabe. Donc, les premiers à être intéressés, ensuite même les Américains. Vous savez, les Américains sont toujours à la recherche de nouveaux produits. Ils ne sont pas là-bas à chaque fois allés, dès qu'il y a dans l'étalage un nouveau produit, ils sont toujours allés curieux d'essayer ce produit. Mais il faut que le produit soit bon, et c'est là qu'ils reviendront l'acheter. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ces compagnies-là ont introduit ces produits depuis 2007, et je peux vous dire que ça a commencé au niveau de la côte Est, mais maintenant, ça s'est propagé à la côte Ouest. Et ce qu'il y a d'attirant dans toute cette procédure, c'est que maintenant, c'est des Américains qui, eux-mêmes, Américains, parce que quand le business a démarré, c'était des Algéro-Américains qui avaient acheté ces produits-là pour la revente, ils faisaient un peu de la distribution. Et le bouche à oreille, ça fonctionne énormément chez vous. Absolument. Et là, c'est des Américains qui se sont lancés dans la distribution. Et maintenant, c'est à ces groupes-là, maintenant, je dirais, d'augmenter leur capacité. Voilà. C'est ça, d'augmenter leur capacité, parce que ce n'est pas un pays, c'est un continent. Et ensuite, d'améliorer un petit peu le packaging. 300 millions d'habitants, s'il vous plaît. Alors, M. Slimane, oui, je voulais juste intervenir au propos de M. Cheiroun. Effectivement, il y a des opérations d'exportation de produits algériens, essentiellement dans le secteur agroalimentaire. On observe le même phénomène à destination de l'Europe. On a toujours l'impression que ce sont des tentatives timides, pas suffisamment structurées. Ce qui serait très intéressant, justement, c'est de voir une véritable dynamique d'exportation qui ne cible pas exclusivement les marchés communautaires. Il faut arriver avec une politique marketing suffisamment ciblée, bien structurée, bien organisée. Mais pour pouvoir aller vers l'aventure export dans des conditions optimales, certes, nous devons être compétitifs déjà dans l'acte de produire, mais nous devons être compétitifs aussi dans l'acte d'acheminement du produit en qualité, en temps et en coût vers ces marchés-là. Et c'est là où le rôle des pouvoirs publics est déterminant, parce que nous sommes encore une destination enfin du moins un pays qui s'exporte mal, qui exporte mal ses produits, même si beaucoup de nos produits sont bons, peuvent rivaliser avec des produits internationaux, mais on a un effort considérable à faire, surtout sur un marché tel que le marché américain, où les volumes sont très très importants et peuvent, si on ne prête pas, si on ne fait pas très attention, peuvent engendrer un petit souci pour l'opérateur économique. Parce qu'imaginez un succès sur le marché américain. Ça va se traduire par quoi? Vous allez me dire des quantités astronomiques commandées, mais est-ce que vous allez pouvoir satisfaire à la dimension. Et si on n'arrive pas à satisfaire un opérateur sur le marché américain, ça se traduit par une rupture. Une rupture. Et vous avez le temps d'avoir mis votre outil en place, il n'est plus là. Donc, il y a un accompagnement très dynamique à faire, il faut être très très vigilant et regarder de très très près ce qui se fait dans ces opérations d'exportation pour bien accompagner et pour ne pas décevoir le partenaire qu'on est en train de courtiser. Monsieur Douglas Wallace ou Monsieur Agadir? Non, moi je rejoins un peu l'idée qui vient d'être exprimée. Effectivement, il faudrait s'inscrire dans la durée, ne pas lancer des opérations, de petites opérations, ensuite qui sont lendemain, au risque de créer peut-être une certaine frustration auprès des consommateurs. Moi je fais confiance aux opérateurs algériens. Le fait déjà de pénétrer le marché et d'utiliser le dispositif incitatif réservé aux entreprises algériennes est en soi une avancée. Très bien. Vous voulez intervenir? Comme M. Cheiroun a déjà dit, il y a des opportunités pour les sociétés agroalimentaires algériennes aux États-Unis, surtout dans le domaine il y a un nouvel mouvement aux États-Unis, le mouvement organique. Les Américains adorent la nourriture qui est organique, ça veut dire sans chimique. Bio, qu'on appelle exactement. La nourriture bio. Et si les sociétés algériennes pourraient fournir notre marché avec... Présente ce genre de produit. Oui, exactement. Deglet Noor aux États-Unis, qui est bio, je crois que ça peut être
pourrait être un grand succès aux États-Unis. Alors, M. Chiroun, 3000 produits aujourd'hui exonérés des taxes douanières, c'est un peu cela? Et ça c'est un avantage extraordinaire pour nos exportateurs. Il y a la date parmi eux, certainement. C'est ça, oui. L'avantage, parce que l'avantage qu'ils ont exonéré de ces impositions à l'entrée du territoire américain, ce qui fait que leur prix tombe déjà un petit peu en dessous de produits espagnols, italiens ou français qui arrivent sur le marché. Donc voilà l'avantage, c'est une aide quelque part du gouvernement américain de pénétrer le marché. Donc pour eux, ils ont cet avantage-là, mais il est limité dans le temps. Heureusement qu'il a été prolongé encore une fois, parce qu'il devait s'arrêter, je pense, qu'en 2008, et il a été prolongé encore une fois de 4 années, et c'est pour ça que c'est encore une fois un programme qui peut aider énormément l'entrée aux États-Unis des produits. Mais je reviendrai sur ce que notre ami Ahmani a dit. Effectivement, on a rencontré quelques problèmes. Exemple, dans l'huile d'olive. Pour l'approvisionnement, vous parlez de l'approvisionnement? Pour les contacts, on a trouvé des contacts. Ils ont fait tester l'huile. Il y avait des gens qui étaient dans le business de l'huile d'olive. Mais malheureusement, ils ont aimé, si vous voulez, le produit. Mais il se trouve qu'ensuite, quand ils ont discuté le volume, et qu'ils ne pouvaient pas satisfaire réellement la demande, la forte demande. La demande. Certains distributeurs des grands marchés ont dit non, on ne peut pas le mettre sur le marché si moi je n'ai pas tout ce volume-là. Effectivement, c'est ce que je rejoins un petit peu ce qu'il avait dit. C'est un continent et il faut qu'il y ait, bien que lors d'une mission d'affaires comme ça, on a amené des Algériens en Californie, ils avaient visité d'ailleurs toute une région, ils faisaient de l'huile d'olive. Et ils étaient un petit peu impressionnés par le nombre, et vu que c'était souvent des coopératives, mais coopératives dans le sens où un certain nombre d'agriculteurs ramenaient, si vous voulez, leur production pour le processing. Et c'est à partir de là qu'ils se regroupaient tous et faire un petit peu du volume. Et c'est ceux-là ensuite qui vont voir les distributeurs. Alors, ça ne reste pas à l'échelle d'un producteur. Et l'idée, on leur avait dit donc à nos amis algériens, c'est de se mettre comme ça en coopérative, dans le sens où de regrouper des producteurs de l'Est avec ceux du centre et de l'Ouest et de proposer un produit. Et ils seront tous en win-win situation. Alors vous, en tant que conseiller d'affaires algéro-américain, vous rencontrez certainement beaucoup d'opérateurs, d'hommes d'affaires algériens, notamment dans ce secteur de l'agroalimentaire qui apparemment intéresse beaucoup les Américains. Ils sont conscients de cette mission, cette tâche difficile un peu de satisfaire un marché de 300 millions d'habitants. Est-ce qu'ils sont satisfaits avant d'avancer ou pas? Oui, vous savez, au début, ils sont là, évidemment, la première des choses, ils veulent bien. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'appréhension? Oui, voilà. Il y a l'appréhension. On se dit, bon, c'est le marché américain, c'est la première économie du monde, c'est un peu difficile d'aller conquérir ce marché. Et je crois que le premier problème, et je ne sais pas si c'est peut-être le terme, pas de problème, mais disons, le petit handicap, c'est le problème de la langue. Mais de nos et la distance maintenant, aussi, M. Ahmani en parlait tout à l'heure. Mais la distance, vous savez, que les produits... je ne sais pas, partent de Vienne. Le coût de la distance. C'est ça, c'est peut-être le coût. Mais, le coût du transport. Le coût du transport. Mais tout est relatif parce qu'on leur a dit de profiter tant que le dollar est très bas par rapport à l'euro. Donc, si vous voulez, dans la différence de la conversion,